Coucou tout le monde, salut à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans mes vidéos. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, d'un sujet qui devrait préoccuper tout bon Guinéen. Parce que à cette allure, si on ne cherche pas à résoudre ce problème, plus tard, on risque de se retrouver dans des situations très difficiles. Et avant qu'on ait l'aide de l'extérieur, ça se trouvera qu'entre nous, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas dû se passer, qui se sont passées, qui auraient eu lieu. Ce sujet, c'est lequel? C'est l'ethnocentrisme. Vous savez, quand on a une plaie, pour la guérir, nous avons tout d'abord besoin de la désinfecter, après mettre le médicament et puis la panser. C'est comme ça que la plaie va guérir. Donc si aujourd'hui on ne parle pas du problème d'ethnocentrisme sous prétexte pour ne pas qu'on soit traité d'ethno, je ne pense pas que ce problème risque d'être résolu. Parce que vous le savez tout comme moi, et c'est une réalité, l'ethnocentrisme bat son plein record en Guinée. Vous le savez. Et nous sommes obligés à nous accepter dans ce pays. Parce que le Peul ne peut pas faire sortir le Malinké en Guinée. Le forestier ne peut pas faire sortir le Soussou. La Guinée nous appartient tous. Nous devons prendre exemple sur les autres pays qui ont été victimes de guerres comme la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs pas longtemps est sortie d'une guerre civile. Mais plus tard, les Ivoiriens ont réalisé qu'aucune communauté ivoirienne ne pouvait s'imposer sur les autres communautés parce que la Côte d'Ivoire les appartenait tous. Et c'est le cas pour la Guinée. La Guinée nous appartient tous. Aujourd'hui, on a tendance à faire comprendre à nos enfants que les Peuls, ce sont des nomades. D'accord. Les Peuls, ce sont des nomades. Ils sont venus d'ailleurs. Et les Malinké alors? Vous êtes venus d'où? Aujourd'hui, on vous retrouve où? On vous retrouve partout dans le monde. Le Malinké en Sierra Leone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali Bamako, en Gambie. Fouillez donc, faites des recherches. Le Soussou, on le trouve aussi en Sierra Leone. Disons, les Peuls, la même chose. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous éparpillés un peu partout dans le monde. Il n'y a pas que le Peul qui est partout. On dit aussi que les Peuls, ce sont des commerçants. Les Peuls, ce sont des éleveurs. Les Peuls, ce sont quoi d'autre? Je ne sais pas. D'accord. Le Peul est commerçant. Mais pouvez-vous me dire qu'en Guinée, il n'y a que le Peul qui fait le commerce? Il n'y a que le Peul qui génère des fonds à travers le commerce? Nous avons des grands Malinké commerçants, des grands Soussous commerçants. Nous avons des forestiers commerçants, même si eux, ils ne sont pas nombreux, il faut le reconnaître ainsi. Et aussi, on dit que les Peuls, ce sont des agriculteurs. Partez au Manding. Vous ne faites pas de l'agriculture? Vous en faites. Vous faites l'agriculture. Chez les Soussous, la même chose. Les forestiers, la même chose. Des plantations d'alocos, des plantations de bananes, des plantations de beaucoup d'autres choses. On dit que le Peul, c'est des nomades. Je l'ai dit. D'accord, nous sommes des nomades, nous sommes des commerçants, nous sommes des éleveurs, nous sommes tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'exprimer la volonté de gouverner chez nous.
Nous n'avons pas le droit d'exprimer la volonté d'occuper des postes de responsabilité parce que tout simplement, nous sommes des peuls. Et pourtant, si on se fie à l'histoire, les Malinqués, ce sont des griots. Les Malinqués, ce sont des forgerons. Mais parce que le Malinqué est griot, il n'a pas le droit aujourd'hui d'exprimer un sentiment de gouverner un pays. Le peuple peut empêcher cela? Non. Si le Malinqué est griot, ça veut dire chez les Peuls, vous ne pouvez pas trouver des musiciens, des chanteurs, vous ne pouvez pas trouver ça là-bas. Parce que le Malinqué, c'est un griot. Vous ne pouvez pas trouver chez le forestier des personnes qui chantent. Parce que le Malinqué est griot. Vous ne trouvez pas chez les Soussous qu'il y a des Soussous qui chantent. Les Malinqués, ce sont des forgerons. Vous ne trouvez pas que dans les autres ethnies, qu'il y a aussi des gens qui font ce métier-là. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on ne racontera pas l'histoire de la Guinée en parlant que seulement de Almami Samori Touré, sans parler de Alpha Yaya Diallo. On ne racontera pas les combattants, on ne parlera pas de ces dignes combattants de ce pays en parlant de Zebela Toba sans pour autant parler de Dina Salifou. C'est impossible. En ce sens de vous dire, une seule communauté ne peut pas rendre la vie impossible aux autres communautés sous prétexte que ces gens-là n'ont pas le droit de réclamer le trône. Chaque être humain est libre d'exprimer de quoi il a envie. Maintenant, il reste à savoir si Dieu lui réserve cela, parce que l'avenir d'une personne ne se lie pas dans les mains d'aucune autre personne. Ces personnes aujourd'hui qui disent que le peuple ne mérite pas le pouvoir, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Dites-moi où vous avez vu écrit cela. Dites-moi où vous avez vu écrit que le peuple ne doit pas réclamer de gouverner. Le peuple doit simplement s'occuper de son magasin ou doit simplement s'occuper de son élevage. Et où c'est écrit que comme le Malinqué c'est un griot, que le Malinqué n'a pas le droit de gouverner? Où c'est écrit comme le forestier c'est un planteur, qu'il n'a pas le droit aujourd'hui de réclamer un poste de responsabilité en Guinée? Où c'est écrit, parce que c'est avec les Soussous qu'on trouve du bon Konkoy et Tourebele, que ce Soussou-là n'a pas le droit de parler quand il s'agit des prises de décision dans son pays. Arrêtons. Ne nous entre-déchirons pas pour ces politiques. Ne nous entre-déchirons pas par naïveté, parce que nous sommes naïfs. C'est de la naïveté, cela. Aujourd'hui, on a combien de femmes peules épousées chez les Malinqués? Vous dites que le peul, il a tout. Mais tout ce que le peul a, il n'a jamais gardé pour lui seul, comme ça, pour dire que ça l'appartient à lui seul, pour preuve. Il y a combien de Malinqués aujourd'hui qui ont épousé des femmes peules, qui ont des enfants métis? Il y a combien de Soussous qui se sont mariés aux Malinqués, qui ont des enfants métis? Il y a combien de forestiers qui ont épousé des peuls, qui ont des enfants métis? Et vous voulez bousiller toute cette belle histoire que nous avons par un bain de sang, rendre la vie impossible à une seule communauté, tout simplement parce que cette communauté a présenté l'envie de gouverner. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Ça m'écoeure quand je vois certaines publications sur les réseaux sociaux. Quand on tue un jeune,
je vois les commentaires de certaines personnes. Je ne dirais pas les commentaires des Malinké, mais je me dis, je vois les commentaires d'un Guinéen, des Guinéens qui se réjouissent de la mort d'un autre Guinéen, des Guinéens qui applaudissent les assassinats des autres Guinéens, les Guinéens qui applaudissent aux assassins aujourd'hui qui mettent fin à la vie d'une communauté. Vous pensez que sans les Peuls en Guinée, le pays va émerger? Vous pensez que sans les forestiers en Guinée, que le pays va émerger? Vous vous trompez. Nous avons tous le même cordon ombilical. Ce cordon ombilical-là, nous les 4 régions naturelles, nous sommes tous là-dedans. Et nul ne peut changer l'histoire là. Nul ne peut changer cela. Depuis quelques jours, je n'arrive pas à dormir parce que quand j'y pense, quand je vois les réalités de ce qui se passe dans mon pays, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il n'y a pas qu'en Guinée où il y a des politiciens, mais c'est seulement en Guinée que les Guinéens se détestent. Sous prétexte que c'est à cause de la politique, sous prétexte c'est à cause d'un leader politique, sous prétexte c'est à cause de je ne sais qui. C'est pas vrai. Les autres pays ont des leaders, les autres pays ont des opposants, mais ces pays-là ne s'entre-déchirent pas entre eux. Et ceux qui ont essayé de le faire, ils ont vu les conséquences de cela. La Côte d'Ivoire en a subi. Et il a fallu qu'elle réalise que c'était une erreur. Il a fallu que cette Côte d'Ivoire-là réalise qu'elle était obligée de vivre avec tous les fils de ce pays. Si simplement vous savez les conséquences d'une guerre dans un pays, vous aurez dû arrêter. Arrêtez. Parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pouvez pas faire sortir les Peuls en Guinée. Impossible. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne parviendrez jamais à vivre sans le Peul. Impossible. Impossible. De la même manière dont vous vous dites que le Peul a tout, dites-vous que quand le Peul part, il part avec tout et vous vous retrouvez sans rien. Vice versa. Le Peul ne peut pas vivre sans le Malinké. Le Soussou ne peut pas vivre sans le forestier. Le forestier ne peut pas vivre sans le Peul. Alors pourquoi on s'entre-déchire? Quel est ce Guinéen aujourd'hui qui va me dire que depuis qu'il est né, qu'il n'a jamais eu un ami Peul, qu'il n'a jamais eu un ami Soussou ou un ami forestier ou un ami Malinké? Quel est aujourd'hui ce Guinéen qui va me dire que jamais de la vie, il n'a eu affaire avec les 3 autres communautés, les 3 autres ethnies, et que lui, il a toujours eu affaire à une seule et unique ethnie, l'ethnie dont il appartient? Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Alors à quoi bon? À quoi bon d'applaudir quand les autres sont tués? À quoi bon? Ayez une prise de conscience. Ayez une prise de conscience et dites-vous que le chemin que vous voulez emprunter là, le chemin dont vous pensez être le meilleur, c'est ce chemin-là qui va plus tard vous rendre la vie infernale. C'est ce chemin-là qui va plus tard vous détruire d'une manière que nul ne pourra venir à votre secours. Aujourd'hui, je suis écœurée de ce qui se passe. Je suis écœurée quand mon voisin est content du malheur qui m'arrive. Je suis écœurée quand une autre ethnie ou une autre communauté applaudit quand mon fils est tué. Je suis écœurée quand d'autres femmes ne disent absolument rien quand les autres enfants se font assassiner. Je suis écœurée. Donc, la Guinée nous appartient tous. Peul, Malinké, Soussou, forestier, la Guinée nous appartient tous.
vous ne voulez pas. Chaque ethnie est libre d'exprimer ce qu'elle veut. Chaque ethnie est libre d'exprimer, de se battre, de combattre pour ce qu'elle veut. Et aucune autre ethnie ne peut empêcher cela. Maintenant, le reste, ça dépendra de Dieu. Oui, ça dépendra de Dieu. Mais arrêtez-nous un peu cela. Arrêtez, d'accord? Arrêtez. La Guinée, tu veux, toi qui me suis, que tu sois Peul, ou Malinké ou forestier, tu veux pas, la Guinée nous appartient tous. Tu ne peux pas me faire sortir de mon pays, parce que c'est mon pays. C'est ma Guinée. Tu ne peux pas, à cause d'un politicien, tu ne peux pas. À cause d'un président qui divise les gens, tu ne pourras pas. Tu es obligé de me voir tous les matins. Tu es obligé de m'accepter. Tu es obligé d'accepter ma nationalité guinéenne. Tu es obligé d'accepter ce sang qui coule dans mes veines, un sang guinéen. Tu es obligé d'accepter cela. Donc, c'est pas la peine de vouloir que l'autre vienne me tuer. C'est pas la peine d'applaudir quand on vient massacrer mon frère. C'est pas la peine de se réjouir quand on vient tabasser mes mamans. Parce qu'une chose est sûre, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, c'est aussi tes mamans qu'ils ont tabassé. Parce que tout simplement, ce sont des Guinéens. Tu es Guinéen et nous sommes de la même famille. Arrêtez un peu cela.